gens qui nous visitent pour la première fois, à part les Américains. Il y a des gens qui nous visitent qui parlent français. Est-ce qu'il y a des gens qui parlent français dans la salle? Oui, quelques-uns. Là, il y a quelqu'un qui nous visite. Soyez le bienvenu. Ou encore des gens qui nous visitent. Là-bas, soyez bienvenus. Et puis là aussi, il y a des gens qui nous visitent. Soyez bienvenus. And there is some American that are our special guest. Be really welcome. Really welcome. On peut les applaudir chaleureusement. Soyez bienvenus. Ok. C'est 19h20. Je note que c'est 19h20. J'ai vu qu'il y avait encore des invités là, c'est ça? Oui? Soyez les bienvenus aussi. Non, parce qu'après, ces gens, on a levé la main, mais il ne nous a pas vus et tout ça. On part sur une mauvaise base. Si jamais vous vous étiez dit, on vient voir si cette église pourrait nous correspondre pour y rester. Et puis, manque de bol, le pasteur, il m'a zappé. Mais ça arrivera encore. Parce que, merci Raoul. Alors, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse un petit message? Oui? Je sais qu'on peut applaudir Claudia qui fait la traduction pour tous les Américains, les anglophones. Donc je vais me mettre en mode suisse et je vais commencer à parler tranquillement. Ah, sans l'accent. Alors suisse, sans l'accent, je ne sais pas faire. Ok. Est-ce que vous pouvez prendre la parole de Dieu dans Lévitique? Lévitique, c'est presque au début. Exode, Genèse, Exode, Lévitique. Ouais, moi, j'ai pas fait l'école du dimanche, alors je suis pardonné. Donc, Genèse, Exode, Lévitique, c'est un peu au début. Et puis, on peut aller dans Lévitique 19. Et ça va être un verset qui va... en fait, c'est de ce verset-là dont je veux parler. Je vais peut-être en utiliser certains autres, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse méditer ensemble ce verset. Il est dans un contexte où Moïse est allé sur la montagne, il est redescendu de la montagne pour la deuxième fois et il a pris avec lui les tables de la loi. En d'autres termes, il a pris le conseil de Dieu, il est allé dans les conseils de Dieu, il est allé dans la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des conseils. C'est-à-dire, dans sa gloire, ce n'est pas juste une gloire genre... ce n'est pas une sorte d'extase où tu es là, tu sais, genre... un truc un peu orgasmique comme ça. C'est pas ça. Non, mais parce que c'est important, c'est que quand on est dans la présence de Dieu, des fois, on est comme ça dans la louange, on est là, nos sens sont remplis d'émotions, on se laisse aller. Puis en fait, c'est un endroit où Dieu est en train de te faire un download. Ça, tu peux traduire, download? Où Dieu est en train de te faire un téléchargement. Il est en train de t'équiper en réalité. Et c'est important de considérer, on peut être des fois, vous savez, on dit... soaking, il y a la traduction en français. Rien faire. C'est, voilà, méditation, couché par terre, et puis tu es comme ça, tu as la louange, puis tu te laisses un peu comme ça, un peu comme si tu étais attaché à la mamelle de ta mère. Tu sais. El Shaddai, bien sûr. Là, je suis en train de plaindre Claudia, parce qu'elle est en train de traduire un français dans une culture américaine. Oh, I'm so shocked. Ils sont choqués, les Américains. Les Français, ils sont... Oh là là. Ça va? Ok. Restons concentrés, parce que je vais aller au but. Mais donc, dans la gloire de Dieu, Moïse est allé et il était intentionnel dans le sens... on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ce qu'on sait, c'est que quand il est revenu, il y a eu, dans tous les Lévitiques, on observe qu'il a été téléchargé d'une multitude de règles. Mais on pourrait dire de règles, mais aussi de codes de bien vivre, en fait des messages d'amour pour le peuple de Dieu. Comment est-ce qu'il convient
de se tenir en tant que peuple. Parce que le peuple de Dieu est devenu un peuple au moment de cette alliance, au moment de l'alliance dans le désert où Dieu en a fait leur peuple, en a fait son peuple, pardon. Ça va? Et donc là, on est dans Lévitique 19, 17, et on est dans une portion d'une des choses que Dieu a dit concernant ce qu'il convient de faire. Et il dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. J'aimerais qu'on s'arrête là. Parce que ce qui m'intéresse, c'est dans ton cœur. On sait que tu ne haïras point. On sait qu'on doit faire, même de nos ennemis, on doit aimer nos ennemis. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc là, on est dans un endroit où ça nous semble logique. On dit, oui, bien sûr que je ne vais pas haïr mon frère. Mais tu ne vas pas haïr ton frère dans ton cœur. Dans un endroit qui est secret. Dans un endroit où personne ne vient regarder. Un endroit où tu es seul à savoir ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas la manifestation de... On n'est pas en train de voir comment il l'a regardé, tu as vu ce qu'il lui a dit, tu as vu comment il l'a regardé, tu n'es pas dans ce jeu de... C'est tout caché. Vous êtes encore avec moi? Et donc, ça veut dire qu'il y a un endroit où Dieu, il est vraiment intentionnel. Il dit, moi j'aimerais venir dans ton cœur et j'aimerais savoir comment tu es en relation avec les autres. On était cet après-midi à Lézin en Suisse avec Gospel Wave, comme le pasteur Mathieu vous l'a dit. Donc c'était pas Gospel Wave, c'était Increase. Increase, c'est le rassemblement des pasteurs et leaders principaux de tous les gospels. Et puis Sandra a parlé de l'esprit de compétition. Elle a dit, sortez de votre Olympe, sortez de votre olympisme à se faire la course, à être dans une dynamique de compétition. Et puis je pense que c'est assez lié avec cette réalité-là. Parce qu'en réalité, quand on se met en compétition avec les autres, ben on commence à animer quelque chose dans notre cœur. C'est-à-dire, on est poli, on est éduqué, on est bien entre chrétiens, mais parfois on se tire la bourre. Alors, est-ce qu'on se haït? Non, tant que l'autre reste à sa place. Mais si jamais il prenait ma place ou il passait au-devant de moi, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Alors, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Et puis après, c'est écrit, tu ne manqueras pas de reprendre ton prochain. Alors, on pourrait épiloguer sur le terme frère. Le frère, on pourrait dire que c'est... Là, on est tous des frères et sœurs en Christ. On a donné notre vie à Jésus, on a reconnu Dieu comme étant Dieu le Père. Donc, ça fait de nous tous des frères et des sœurs. Mais est-ce que mon prochain est forcément un frère et une sœur? Non, pas forcément. C'est qui mon prochain? L'autre. C'est l'autre. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais est-ce que ton frère, c'est aussi ton prochain? Ah, donc en réalité, ton prochain, c'est un groupe de personnes plus large, c'est ton frère, tes sœurs, donc c'est ceux qui sont avec toi à l'église, plus les autres, c'est-à-dire ceux qui sont... C'est tes semblables, c'est ton prochain, c'est-à-dire c'est peut-être ceux qui sont là, dehors et tout ça. Et il nous est demandé, tu prendras soin de reprendre ton prochain. Mais quoi? Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une idée de ce que ça veut dire, ça? Et c'est exactement là où j'aimerais vous emmener. C'est qu'on puisse réfléchir sur cette question-là. Tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Donc, ça signifie que si quelqu'un commet une faute
et que tu ne le reprends pas, alors tu deviens en quelque sorte complice de sa faute. Ah. Ça rend le truc un peu... Donc d'abord, il s'agit de ne pas haïr, il s'agit de ne pas fomenter des choses dans son cœur. Et ça, je dirais, c'est un peu... Ça me concerne finalement. Ça, c'est mon domaine. Je dois veiller à ce que mon cœur ne s'endurcisse pas. Je dois veiller à ne pas avoir des propos par rapport à d'autres. Je dois vraiment rester dans un cadre où je suis bénissant, où j'essaye de faire toutes ces choses-là. Et ça, c'est assez facile. Mais à un moment donné, je dois aussi me positionner par rapport aux erreurs que les autres pourraient faire autour de moi. Ça lève un peu le niveau, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une attente. Et puis là, on est dans des lois. Hein. Les lois que Dieu a données à son peuple, est-ce que Jésus, il est venu abolir la loi ou il est venu accomplir la loi? Il est venu l'accomplir. Donc ça veut dire que ces lois qui sont valables là, elles sont toujours valables et à combien plus forte raison? Parce qu'en Jésus, on a la capacité de pouvoir y répondre. Alors ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il faut déjà donc pas haïr dans son cœur. Et puis ça veut dire qu'il faut reprendre son prochain. Il faut qu'il y ait une sorte de correction fraternelle. En d'autres termes, c'est si je marche avec... Non, c'est pas si je marche. C'est quand je marche avec mes amis et qu'il y a des choses dans la vie de mon ami qui me perturbent, en fait, c'est pas que... ce serait quoi les options? Alors, on va faire les options. Je pourrais voir, par exemple, dans la vie de Céana, j'aime bien prendre Céana comme exemple parce que sur elle, l'eau coule comme sur les plumes d'un canard ou d'une colombe. Si, par exemple, Céana, j'observe qu'elle rentre en relation avec un jeune homme, par exemple. C'est un bon sujet, hein? Et puis, dans sa relation, dans son jeune homme, donc moi, imaginons, bon, moi, je suis son pasteur, mais je n'ai pas besoin d'être son pasteur. Imaginons que c'est, par exemple, Serge qui est là, qui est pas... Non, mais Serge, il est encore, là, il est dans l'équipe, il est ancien dans l'église. On va dire quelqu'un, voilà, par exemple, Benjamin. Là, Benjamin... il est là dans l'église, il est apprécié, il a un bon témoignage, mais ils ne se connaissent pas forcément vraiment. Mais il va vers Céana et il lui dit écoute, ça m'a un petit peu préoccupé de te voir l'autre jour main dans la main avec un jeune homme que, en fait, je ne connais même pas son prénom. Ah, je pourrais te le présenter. Oui, tu pourrais me le présenter, mais c'est comme s'il y a quelque chose dans mon cœur qui m'a interpellé pour toi. Je me demandais si cette relation n'était pas un peu précipitée. Ah non, pas du tout. Ça fait 6 mois qu'on se fréquente. Et puis, elle commence à dire, non, elle se justifie. Elle dit, puis finalement, de quoi tu te mêles d'abord, comment Benjamin, je ne savais même pas ton prénom. Ouais, je t'ai déjà vu à l'église, mais en fait, de quoi tu te mêles franchement enfin, t'es pas mon père, quoi. Bon, on imagine Céana réagir comme ça? Elle aurait le droit. Elle aurait le droit. Ce serait légitime. Mais vous imaginez le bazar dans l'Église? Si tout le monde se mêle de tout, ça devient compliqué, hein? Vous aimeriez ça? Vous aimeriez ça? Et pourquoi? Et pourquoi? Et là, on est exactement à l'endroit où on ne sait pas, en fait, si on aimerait ça. On ne sait pas si on aimerait vraiment que n'importe qui puisse commencer à juger de la façon dont je vis, de mes actes, mes actions.
en fait, je n'ai pas du tout envie. Pour autant, dans une église en bonne santé, où nos cœurs ont été éprouvés, où on n'est pas là à essayer de se tirer la bourre, de prendre la place de l'autre, de se faire la compétition, de rentrer dans l'Olympe de l'Église, et puis d'essayer de briguer des places ou je ne sais quoi, d'avoir des promotions. Ben, en réalité, si nos intentions sont pures, ça devrait pouvoir se passer très naturellement et très sainement. Et en fait, on rentrerait dans un cercle qui serait vertueux, parce qu'on serait en train de prendre soin les uns des autres. Et puis, je ne peux pas... Enfin, ce que la parole de Dieu nous dit là, parce que si on lit plus loin, c'est que je suis répréhensible. Si j'ai vu quelque chose et j'ai rien dit, je suis répréhensible. Et même, plus que cela, si jamais il arrive malheur, je suis responsable. Et s'il arrive vraiment, vraiment malheur, je vais avoir le sang de l'autre sur ma vie. Alors ça amène une dimension un peu comme de crainte de Dieu. Je vais lire quelques versets, quelques passages dans la parole de Dieu. Dans Matthieu, par exemple, Matthieu 18, 15 à 17, il est dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Donc entre vous deux. Va, discute, parle avec lui. Et puis, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse d'écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi un païen ou un publicain. C'est chaud. Alors, genre païen publicain, ça veut dire quoi? C'est comme si je le méprise. Mais qui nous a dit qu'on devait mépriser les païens? Personne ne doit les sauver. Alors en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est que cette parole, elle nous dit que tu dois, voilà, enfin, mais vous avez compris le processus, tu dois prendre, d'abord tu vas vers lui, ensuite il ne comprend pas, alors tu dis, bon, ben, Lucas, viens avec moi, on va lui parler, on va voir Céana ensemble, ou je vais plutôt prendre une femme, parce que je me dis, 2 mecs devant une femme, elle ne va pas se sentir, alors je vais prendre par exemple ma femme, et puis Céana, tu comprends, puis elle dit, non, mais vous n'avez rien compris, c'est ma vie, lâche-moi, je fais ce que je veux, non. Puis après, tu dis, ok, bon, mais écoute, moi, je t'aime. Puis je veux pas que tu te trompes. Et moi, je veux pas me tromper non plus. Mais j'aimerais qu'on puisse tirer... Ben, j'ai un fardeau. Parce que peut-être j'ai vu quelque chose que toi, tu n'as pas vu, parce que j'ai une expérience, parce que j'ai été blessé, parce qu'il y a quelque chose, il y a une alerte dans mon cœur. Et c'est pas parce que j'ai pas une mauvaise motivation, mais je veux tirer ça au clair. Alors je vais prendre du temps, puis je vais aller parler aux anciens de l'Église, je vais aller parler au pasteur. Vous savez, pasteur, on est allé avec tel et tel, et puis on a vu Siana, puis il n'a pas voulu nous écouter, non. C'est compliqué, tu comprends? Est-ce qu'on pourrait prier pour ça? Oui, bon, puis est-ce qu'on pourrait peut-être voir avec elle? Est-ce qu'on pourrait faire un rendez-vous à 3, puis on pourrait à 4, et puis so. Pour chaque dossier, tu ouvres genre un ministère. Le plus simple, c'est de laisser son histoire se faire, elle verra bien, elle va se péter les dents. Ou pas. Mais est-ce qu'on a envie que quelqu'un se pète les dents dans l'Église? Parce que des cœurs brisés dans des histoires d'amour, ou de pseudo-amour, ou des relations, on sait que c'est grave et c'est durable. Et puis que ça va nous prendre d'autant plus d'énergie et de ressources et de personnes pour prendre soin, faire un entretien conduit par le Saint-Esprit, va vivre des délivrances, machin truc, tout ça. Tu dois tout travailler pendant encore longtemps, alors que si tu avais juste dit « Ah ouais, ça m'interpelle ce que tu dis. Écoute, je vais revoir cette relation, puis on va en parler. » En fait,
on voit ce passage, tu n'es pas obligé de le remettre, on voit ce passage, c'est dans Lévitique. C'est au tout début. C'est des principes simples. C'est des principes de base. C'est avant de manger, va te laver les mains. Ah bon, pourquoi? Non, mais si tu ne veux pas te laver les mains, lave-toi pas les mains. Mais je te conseille, si tu veux manger, va te laver les mains. Ok. Donc on entre dans une époque de l'Église où en réalité on réalise qu'on doit éduquer l'Église. Pas que vous êtes des enfants, mais parce qu'il y a une confusion des repères qui sont certainement liés à une perte de repères dans toute notre histoire. Et donc on doit apprendre à revenir aux choses simples de l'Évangile. Et puis pas en faire un truc légaliste. Parce que des fois, certains pourraient se dire « Ah oui, ben moi j'ai déjà été dans une église comme ça où on nous reprenait, nanana, nanana. » Ok. Bon ben, excuse-moi, peut-être que la motivation n'était pas saine. Mais la parole de Dieu, elle ne change pas. Donc on ne va pas inventer des nouvelles doctrines pour essayer d'être plus cool, de laisser aller en disant on verra bien. Non, on ne verra rien bien du tout. On va continuer d'être bienveillants les uns avec les autres. Et s'il y a quelque chose que je vois chez mon frère ou vers ma sœur, je vais aller le voir. Parce que je ne veux pas, moi, être complice de son péché. Puis ce n'est pas que je veux m'en retirer, ce n'est pas que je veux me laver les mains de cette affaire-là. C'est qu'on est un corps. Et puis quand il y a un membre du corps qui souffre, il y a tout le corps qui souffre. Donc en réalité, je ne peux pas me moquer de ce que l'autre vit. Je ne peux pas faire comme si je n'avais pas vu. Vous savez, le singe qui n'a pas vu, pas entendu, les 3 singes là. On n'est pas des singes, premièrement. Nous, on est des hommes et des femmes faits à l'image de Dieu. Et Dieu aime quand il y a de la clarté dans nos relations. Il aime ça. Amen. Je ne vais pas aller trop loin, beaucoup plus loin, mais j'aimerais qu'on puisse aller dans Ézéchiel 3, verset 18. Quand je dirai aux méchants, tu mourras. Alors, tu n'as pas envie de dire aux gens, tu mourras. Non, on ne dit pas des paroles de malédiction. Mais à un moment donné, s'il est méchant, si quelqu'un est méchant, tu dois lui parler de sa condition. S'il reste méchant, il y aura une conséquence à sa méchanceté. Et la conséquence de sa méchanceté, c'est tu mourras. C'est-à-dire ta méchanceté va te séparer de l'amour de Dieu. Ta méchanceté, tu vas laisser du péché entre toi et Dieu et ça va te mener à la mort. Bon, là dans le texte, il n'y a pas d'explication, c'est genre crève. Non, c'est pas tout à fait ça. Voilà ce qui va mais c'est un peu brut comme ça. Hein. Imagine, voilà, c'est Anna, tu sais, par rapport à l'histoire avec la personne là, tu mourras. Genre, bon, peut-être qu'en rentrant à la maison, pourquoi il m'a parlé comme ça? C'est si grave que ça? Mais si je viens, puis c'est Anna, tu sais, cette histoire, peut-être qu'il faudrait imaginer, faudrait qu'on en rediscute. Puis là, ouais, bon, il sait même pas ce qu'il veut, le pasteur. Reviens quand tu as des idées claires. Tu sais, dans sa tête, c'est écoute, viens me revoir quand c'est clair dans ta tête. Non, mais c'est ça. Des fois, on a tellement peur de froisser, tellement peur de je ne sais quoi, que finalement, on en perd le sens de notre action. Donc, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne lui parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie afin qu'il vive, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Donc, qui a envie de laisser son voisin se tromper de chemin ou de laisser de la distance entre lui et Dieu? Personne ici. Personne veut ça. Parce qu'il est dit, tu béniras ton ennemi.
Donc à combien plus forte raison ton frère, ton prochain, celui que tu aimes, celui avec qui tu as envie de faire la route, celui que Dieu a assigné à tes côtés, parce que vous savez que la provision est dans la maison. Vous savez que pour rentrer dans le projet que Dieu a pour nous sur toute cette ville, sur cette région, sur cette nation, même pour vous aux États-Unis, il a choisi personne d'autre que vous. C'est vous, ces enfants, c'est vous, ces sujets, c'est vous. Et donc, pour qu'il y ait quelque chose, une église vertueuse, nous avons besoin d'être bienveillants les uns avec les autres. Alors, pour finir, c'est quoi la recette pour que ça fonctionne? La recette, c'est que il y a deux protagonistes dans cette histoire. Il y a celui qui fait quelque chose qui le trompe, une erreur, ou qui est mal orienté dans une action, dans une relation. Donc ça, c'est le numéro 1. Et il y a le numéro 2, qui est celui qui va avertir, qui va interroger. Mais qu'est-ce qui fait que le numéro 2 va avoir du succès dans son intervention? Est-ce que c'est parce qu'il est hyper bienveillant, parce qu'il a de l'onction, parce qu'il a du discernement, parce qu'il a les bons mots pour... Est-ce que c'est pour ça? Ou est-ce que c'est parce que celui qui fait une erreur a un cœur qui est ouvert à la remarque, un cœur qui est capable d'être corrigé? C'est quoi? C'est la capacité du numéro 2 ou c'est la capacité numéro 1 à être corrigé qui va faire que le mécanisme va bien fonctionner? Ah, vous ne savez pas, hein? Bon, vous me direz, c'est les deux. Mais on peut avoir, et on le voit, ici on a une église extraordinaire avec des orateurs extraordinaires, avec une onction extraordinaire, avec la présence de Dieu, avec toutes ces choses-là. Mais tout ça est en vain si ceux qui sont les récepteurs n'ont pas la capacité de le recevoir. Donc l'enjeu de nos vies, c'est de garder des cœurs malléables. C'est de se laisser corriger, se laisser reprendre, se laisser malléable entre les mains de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse se lever, je vais prier pour vous. Dans Jacques 4,17, il est dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Et dans Matthieu 18,15, il est dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Et on peut avoir, dans la parole de Dieu, il est question toujours de relation. Parce qu'on est des êtres de relation. Donc en réalité, l'Église, si vous acceptez le projet de l'Église, c'est d'être en relation les uns avec les autres. Et c'est de jamais s'isoler. Si tu t'isoles, tu fais la part belle au diable, tu es cette brebis-là qui sort et qui s'isole et qui dit « Moi, de toute façon, j'aime pas quand on vient me reprendre, j'aime pas quand on me dit ce que je dois faire, j'aime pas si, j'aime pas ça, j'aime pas ci, j'aime pas ça. » Et c'est vrai, il n'y a personne qui aime ça. Donc on est tous les mêmes. Mais la part qui nous revient, c'est de dire « Oui Seigneur, tu as prévu l'Église comme un lieu idéal pour pouvoir être façonné par toi. » Et ceux qui pensent que c'est Dieu qui va le faire souverainement, qui va descendre avec une voix forte, tonitruante, et qui va dire « Oh !» et qui va commencer à te parler et te reprendre. C'est possible, mais par expérience de pasteur, la plupart du temps, ce n'est pas comme ça. La plupart du temps, c'est entre nous. C'est le fait de se frotter les uns aux autres. C'est le fait de laisser de la place à l'autre qui fait que
moi, je peux commencer à grandir. Et j'aimerais vraiment nous bénir. Bénir cette église, bénir cette maison, bénir la qualité de vos cœurs. Parce qu'en réalité, je parle de ça, mais on est déjà bien en avant. On est déjà, je dirais, extraordinaire si on doit se comparer. Mais il a été dit qu'il ne faut pas se comparer. Et puis, je crois vraiment qu'il ne faut pas se comparer, il faut faire ce que Dieu nous montre de faire. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a une moisson qui va rentrer. Et il y a une moisson qui rentre. Et ça va serrer. C'est-à-dire, on va être là, on va être confronté à une multitude de personnes qui sont pas forcément éduquées, pas forcément dans les voies parfaites du Seigneur. Et on va avoir le rôle d'aller vers eux, de mettre la main autour d'eux, puis dire, tu sais, il y a quelque chose que j'aimerais te dire, il y a quelque chose que j'aimerais que tu entendes. Et puis on est responsable. Dieu fait de nous des hommes et des femmes responsables de l'autre. Et puis de commencer à être remplis d'amour, remplis de compassion. Mais on ne va jamais pouvoir le faire si nous, on ne l'a pas fait pour nous-mêmes en premier. Donc, qu'est-ce qui nous revient? Il nous revient de faire la part qui est la nôtre. C'est comme dans le couple. Si tu t'attends à ce que l'autre change, oui, je prie pour ma mari qui change et Dieu va le transformer, il va être changé, il va être changé. Et puis Dieu, il dit, mais non, en fait, tais-toi. Pourquoi? Mais parce que je veux que toi, tu changes. Parce que c'est toi qui as la capacité de te changer. Tu n'as pas la capacité de changer l'autre. Amen. Alors Seigneur Jésus, merci pour cette assemblée, merci pour cette église, merci pour ces cœurs. Merci pour ces cœurs malléables entre tes mains. Merci Seigneur pour aussi tous ces jeunes qui sont là ce soir, qui sont venus servir sans compter. Merci Seigneur pour leur voyage, merci Seigneur pour leur départ et leur arrivée. Seigneur, tu les bénis, tu les gardes entre tes mains. Merci Seigneur que l'évangile puisse pénétrer leur vie et qu'ils puissent aussi dans cette expérience de voyager ensemble, qu'ils puissent être là à se pardonner les uns les autres, à s'encourager les uns les autres, mais aussi à se reprendre les uns les autres. Et qu'au milieu de ça, que Jésus puisse se glorifier, que vous qui êtes aussi là au travail, les lycéens, les collégiens, ceux qui sont à l'école primaire, tous, vous êtes là à être la lumière du monde et le sel de la terre. On ne met pas la lumière sous le boisseau. On peut pas, si on retire la saveur du sel, on le jette. Mais vous êtes appelés à être cette lumière du monde et ce sel de la terre. Et vous savez, je crois vraiment que dans cette période troublée où on voit beaucoup de choses et puis on voit comment dire, où on croit qu'en imposant l'évangile, le monde sera sauvé. Non, on ne peut pas imposer quoi que ce soit. Il n'y a rien qu'on puisse imposer. Par contre, c'est en aimant. Et c'est par l'amour qu'on a les uns pour les autres que le monde verra qui est Dieu. Et dans une dynamique de conquête du monde, certains disent dominionniste. On n'est pas là à dominer le monde. On n'est pas là à devoir dominer les structures. On n'est pas là à devoir dominer et imposer nos lois et notre façon de voir. Par contre, on est là à devoir nous aimer au point que le monde voit. Amen. Alors Seigneur Jésus, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ce temps dans ta présence. Merci pour la simplicité de l'Évangile. Merci Seigneur que tu nous laisses être éduqués à nouveau, que tu continues de nous enseigner, que tu continues de nous façonner à ton image. À toi soit toute la gloire Jésus. Amen. Amen. Amen.